Nous voici près d'Ancenis, en Loire-Atlantique, à la découverte du furet. C'est un animal domestique, on en compte plus d'1 million en France. Il a été beaucoup adopté pendant les périodes de confinement et on constate une hausse des abandons ces derniers mois. Alors derrière moi se trouve un refuge pour furets et on va aller à la rencontre d'Élodie, sa gérante. Bonjour. Bonjour Élodie. Alors c'est vous qui avez ouvert ce refuge en 2018 par amour pour les furets, c'est ça? Oui. Les 4 petits ont été trouvés dans un carton sur un parking. Ils ont été lâchés. On ne sait pas exactement d'où ils viennent, mais ils sont vraiment adorables, ils sont très beaux. Là, il y a Bibou, il y a Alpha et Soki. Voilà, elle a 4 mois, c'est un petit bébé. Elle est très très joueuse. Elle adore venir nous voir, elle nous grimpe dessus, elle cherche vraiment le contact. Mais ça mord, c'est ça? Elle mordille un petit peu, oui. Elle mordille un petit peu parce beaucoup. Elle connaît pas du tout, en fait, donc elle teste quand elle connaît pas les personnes. D'accord. Et ça mange beaucoup? Ils mangent en général 10% de leur poids par jour. Donc un mâle d'1 kilo va manger 100 grammes de viande par jour. C'est un animal qui a été créé par l'homme il y a plusieurs millénaires pour chasser les rongeurs des cultures et des maisons. Et petit à petit, ils les ont domestiqués de plus en plus. Et maintenant, ils vivent dans nos maisons. Et donc, du coup, c'est quoi le profil de l'adoptant que vous recherchez? En général, les adoptants ont plutôt 20-30 ans. Ce sont beaucoup de jeunes. Et on demande à ce qu'ils aient du temps, 3-4 heures par jour pour s'en occuper, donc matin et soir. Et alors, un furet, ça mord, ça fait des bêtises? Oui. C'est quoi l'intérêt d'en avoir un chez soi, en fait? C'est vraiment parce que c'est un animal qui est plein de vie, qui est très proche de l'homme, qui recherche toujours le contact et qui est très très joueur. Et puis si on a une dizaine d'années à consacrer à un animal, pourquoi pas prendre un furet? Alors ça, c'est Alpha? Oui. Elle cherche toujours à jouer, à mordiller un peu. Et qui est-ce qui l'adopte alors? Donc c'est Valérian qui l'adopte. Valérian, il a déjà adopté Pichou et Kuma le mois dernier. Et puis il a craqué sur Alpha. Il n'y a aucun risque avec lui. D'où vient cet amour pour les bêtes et cette envie d'en avoir chez vous? Ça fait longtemps déjà que je suis amoureux des animaux. Depuis quelques années, je me suis vraiment intéressé aux furets. Je me suis beaucoup documenté, beaucoup de renseignements. J'ai fait la première visite pour rencontrer Pichou, l'albinos, et Kuma, le zibline. Et le coup de foudre. Je passe d'un appartement vide, sans vraiment de bruit, calme, à un appartement bruyant, avec des furets qui courent dans tous les sens, qui s'amusent. Et ils sont toujours là pour moi, ils viennent me faire des câlins, des bisous. Allez, on va à la promenade. Ils adorent jouer ici, à se rouler dans l'herbe, à aller dans les feuilles mortes. Dès qu'ils voient un chien, ils veulent aller jouer avec eux. Il y a toujours des passants qui sont étonnés de les voir, des passants qui veulent en apprendre un peu plus sur les furets. C'est un albinos, c'est la première espèce de furet. Je les trouve adorables. Vraiment, on n'a pas l'occasion d'en voir tous les jours, mais là, je pourrais rester des heures à les regarder. Pichou et Kuma, les deux vedettes du Jardin des Plantes qui attirent, comme vous le voyez, beaucoup de curieux. Et si vous voulez continuer à suivre leurs aventures et à prendre de leurs nouvelles, sachez que Pichou et Kuma ont un compte Instagram à leur nom.